Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chablais Eco TV. Après nos balades estivales dans tout le Chablais, retour à Thonon-les-Bains pour vous faire découvrir le siège et le fonctionnement du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais. Pour commencer ce numéro, rendez-vous avec Céline Billot, directrice du SIAC, qui va nous présenter comment s'organise la structure. Le syndicat d'aménagement du Chablais est créé depuis 2003. C'est une structure intercommunale qui regroupe 62 communes et approximativement 124 000 habitants. Sur ce territoire, on a environ 1000 élus. Une centaine en particulier sont impliqués plus étroitement dans les travaux du SIAC. Alors on a plusieurs niveaux de commissions et de comités de pilotage et de direction, on va dire. Donc premier niveau, les commissions thématiques. C'est essentiellement des réunions qui regroupent les élus, les membres de la société civile, les techniciens. C'est des groupes de réflexion qui travaillent sur les thèmes du tourisme, de l'économie, de l'habitat, des déplacements, de l'agriculture, forêt, tout ce qui concerne l'environnement en général. Donc ces commissions thématiques ont pour objet de travailler sur les thèmes que je viens de citer et de faire des propositions qui seront validées dans d'autres instances. Alors ensuite, on a deux instances de décision qui sont le bureau du SIAC et le comité syndical. Le bureau acte les ordres du jour de tous les dossiers qui doivent remonter en comité syndical et on acte également les décisions sur les affaires courantes. Alors la structure opérationnelle du SIAC a largement évolué puisqu'on est passé de 2 agents recrutés en 2004 à 10 agents aujourd'hui. Je suis chargée de communication au syndicat d'aménagement du Chablais et également animatrice de la société civile. Donc mes fonctions se répartissent en 2 missions principales. Tout d'abord la communication, où je m'occupe par exemple de la rédaction des communiqués de presse, des informations presse au niveau de l'avancement des projets du SIAC, que ce soit le SCOT, la démarche Géoparc ou sur les transports. Je m'occupe également de la mise à jour du site internet du SIAC et on travaille actuellement sur une refonte complète du site internet pour une meilleure lisibilité de nos actions. Et à côté de ça, donc, j'anime également la société civile du Chablais. Donc, c'est une instance de démocratie participative où tous les membres de la société civile sont associés à nos travaux. Mes activités au quotidien, elles sont de plusieurs natures. Elles tournent toujours autour des géopatrimoines. Qu'est-ce qu'on appelle un géopatrimoine ? C'est tous les environnements d'intérêt géologique, géographique qui participent à l'identité du territoire. Ça va se décliner par un premier travail qui est un travail d'identification des richesses géologiques, géopatrimoniales du territoire. Ça va être aussi tout un travail de sensibilisation, d'information et de valorisation. On a aussi les formations qui sont mises en place dans le cadre du programme Interreg 1, 2, 3 Chablais, sur lequel nous travaillons avec Chablais Léman Développement et dans lequel nous avons des formations pour les accompagnateurs, les guides du patrimoine, au géopatrimoine, justement comment la géologie, comment les patrimoines naturels croisent l'aspect culturel et l'aspect vie au quotidien. On est dans une phase d'ancrage de la démarche Géoparc et c'est vrai que ça a nécessité et ça nécessite encore énormément de travail. C'est aussi bien du travail de terrain que du travail de bureau, mais c'est très complémentaire et c'est passionnant, ça c'est sûr. Je suis gestionnaire des politiques contractuelles, c'est-à-dire que je m'occupe de la gestion des dossiers européens leaders et régionaux au niveau du CDDRA. Donc montage de dossiers, suivi et puis contact avec les porteurs de projets. C'est un travail qui comprend beaucoup de données financières, de tableaux et de calculs. Je suis assistante administrative, je m'occupe des convocations, des réunions, de la réservation de salles, tout ce qui est aussi fourniture, les commandes, le téléphone. Je fais un tout petit peu de comptabilité. Mon poste est là également pour renforcer Aïcha Belkalaï, qui est la comptable du SIAC. J'ai aussi une mission d'assister Céline Billot, ma directrice. Alors je suis géomaticien du SIAC. Ça veut dire que c'est moi qui m'occupe du système d'information géographique. Donc c'est la gestion des bases de données, la création de cartes, voilà. Et j'ai aussi tout un volet infographie. Donc c'est moi qui réalise des affiches, des flyers ou la mise en page de documents, voilà, pour les besoins du SCOT entre autres, ou des autres services comme la communication, le Géoparc. Pour le SCOT, on a un besoin assez important de cartes et puis elles sont souvent mises à jour en fonction des besoins des élus, des remarques. Et avec le Géoparc aussi, il y a un bon besoin de cartes, et notamment aussi pour les transports.
Donc, je suis le remplaçant de Marion au SIAC. Donc, je suis là depuis début septembre. Je suis également donc, tout ce qui est CDAC. Donc, CDAC, c'est Commission départementale d'aménagement commercial. J'assure leur mise en compatibilité par rapport au SCOT et également donc, les PPR, les plans de prévention de risques naturels. Et également, je suis le projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois. Cyrielle Tosi, chargée de mission transport et déplacement au SIAC. J'assure le suivi technique des études locales et transfrontalières de déplacement. Au niveau local, c'est par exemple la mise en place des navettes touristiques Baladobus et Columbus en hiver et en été. J'assure le bon fonctionnement de ces navettes avec la réflexion sur de nouvelles rotations, de l'amélioration, de la mise en place de nouveaux arrêts de bus. D'un point de vue de la projection, c'est plus le suivi d'études. Par exemple, pour l'ouverture du CEVA, la liaison Cornavin-Ovy-Vatmas, ou la mise en place d'un schéma pour les déplacements doux. Vous l'aurez compris, de nombreuses personnes œuvrent quotidiennement au sein du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais pour le futur de notre territoire. Pour financer les travaux et les projets sur le territoire, il faut un budget. Ce budget va vous être présenté par Jean-Pierre Ambicure, vice-président du SIAC en charge des finances. Alors le budget du SIAC en 2010 s'équilibre selon les montants suivants. Au niveau de la section d'investissement, c'est 712 529 €. Et au niveau de la section de fonctionnement, 2 545 249 €, aussi bien en dépenses et en recettes. Alors, les principales recettes proviennent essentiellement des collectivités et des communes adhérentes au SIAC. Ce montant de participation s'élève en 2010 à 2 100 000 €. Les autres ressources de financement proviennent principalement de la région Rhône-Alpes, du Conseil général de Haute-Savoie et de l'Europe. Donc les principaux postes de dépenses du SIAC sont liés aux charges financières concernant le remboursement d'emprunts dans le cadre de notre participation au contournement de Thonon. Bien voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous pour le prochain numéro du Chablais Co TV consacré à la candidature UNESCO du Géoparc du Chablais.